Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. C'est aussi pour nous l'occasion de saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité pour leur engagement sous les drapeaux et leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national de notre pays. Est-ce que vous allez à la guerre? Nous pas même oui bon. Nous voyons que ça va nous faire comprendre que au Kangami Nogona, chef de l'État, c'est ça, nous allons pas. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle, un plateau spécial. Un spécial pour quelqu'un qui mérite quand même les cadres, ces beaux cadres pour parler et expliquer tout ce qui se concerne. Je suis Joseph Kayembe. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV et aussi écrivez sur Facebook Joseph Kayembe. Vous avez l'intégralité de cette émission. Sur ce plateau, je reçois quelqu'un qui n'est pas à présenter. Ayebani Makasi. Donc, vous savez, vous avez toujours entendu parler, on vous parle toujours du gardien des temples. Donc, Kolo pouvoir. Il s'agit bien de Monsieur Wampanga Kabasele Célestin. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes à l'aise quand même sur ces plateaux? Ah oui, mais écoutez, les moudjans qui m'accompagnent, je suis à l'aise. Vraiment, je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS fédéral des États-Unis. Vous avez assumé aussi d'autres fonctions au sein de l'IDPS depuis longtemps. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, comme je le disais, de vous recevoir sur ce plateau parce que vous parlez, vous défendez les pouvoirs parce que vous avez quand même combattu les bons combats. Aujourd'hui, vous avez les pouvoirs. Oui. Alors, sur ce plateau, je rappelle que les sujets du jour, nous allons parler, on va échanger. D'abord, sur l'IDPS, on dit, notre sujet, c'est l'IDPS est-il une jungle? Donc aujourd'hui, vous allez expliquer aux téléspectateurs avec les internautes qui vont nous suivre à travers notre chaîne YouTube et aussi sur Facebook, sans oublier la chaîne panafricaine, si l'IDPS est une jungle. Mais avant peut-être d'aller plus loin, Monsieur Wampanga Kabasele, nous allons parler avec vous d'abord en ce qui concerne la situation de l'Est. Au jour d'aujourd'hui, les choses ne changent pas. Un jour, on peut attendre que nos forces armées de la RDC ont quand même progressé. Demain, on attend que ça ne marche pas. Finalement, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez un message à envoyer aux militaires et toute la population de l'Est de notre pays? Merci. Le message est là parce que ça nous concerne tous. Oui.
Bon, comme vous avez parlé, le projet, l'intitulé de l'émission, Ouais. c'est l'IDP, c'est-il une jungle? Ouais. Bon, en principe, c'est ça. Quand vous avez dit ça, directement, je sens quelque chose en moi. Ça bouillonnait là. J'ai dit non. Ouais. Ça ne fait pas. L'IDP, ce ne sera jamais une jungle. Ça, c'est une structure spirituelle Ouais. que l'initiateur, qui est Moukissi Moujani, a eu le temps de comprendre que je vais me sacrifier. Je vais sacrifier ma vie uniquement pour la base et pour le peuple. Et c'est pourquoi nous parlons toujours des peuples d'abord. Ouais. Parler des jungles, pour moi, ça me fait mal. Bon, je m'en vais. D'accord. Vous allez parler de l'IDPS, parce ok. que sans ça bouillonne en moi, ça ne fait pas bien de parler des jungles. L'IDPS qui est un modèle. Vraiment. Je crois que vous venez de suivre mon intervention en 2018, Oui. avant le congrès. Oui. C'est une prophétie de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que vous allez balancer ça. J'avais dit des choses avant le congrès, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est pour cette raison que je dis, j'ai l'incarnation de l'esprit en question. Comme je dis, c'est un état d'esprit, Ouais. c'est l'esprit d'un conservateur, d'un initiateur de projet, à la personne de Tshisekedi Omouloumou Kishimujani. La situation de l'Est, Ouais. ça nous concerne tous. Parce que c'est notre pays. Ce qui se passe à l'Est, même nos morts ne sont pas contents. Ok. Si les pays voisins, si les multinationaux envient nos richesses et qui sont en train de faire ce qui se passe à l'Est, un pays voisin qui est utilisé par les impérialistes et nous présentait un mouvement qu'on appelle M23, alors que ce n'est pas M23, c'est ces pays voisins-là qui utilisent ces armes et tout ce qu'il a, des stratégies de guerre, tout ça, pour combattre notre pays, alors que nous avons manifesté, montré les relations de bon voisinage en un pays voisin, mais qui a ses ambitions. Vous savez, le problème de la richesse du Congo, les gens comprennent ces choses très mal. Ouais. On est un pays le plus riche du monde. Lorsqu'on parle des tableaux de Mendeleev, vous trouvez que toutes les richesses qui sont dans les tableaux de Mendeleev, ça se trouve ici chez nous. Ok. Et si on parle de la richesse du monde aujourd'hui, sans parler de Golfe, parler aussi des pays de trois frontières, Mali, je crois que Niger et l'autre Burkina Faso, là où il y a des richesses, et aussi du Golfe, et on parle aussi du Congo. Le Congo, c'est notre pays. Alors, l'Est de notre pays a toutes les richesses possibles que le monde en a besoin aujourd'hui. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes victimes de nos ressources et aussi de notre histoire. De la manière dont on a coupé le Congo, de la manière dont tout le monde s'intéressait sur le Congo, et Léopold II qui a pris le Congo d'abord comme sa propriété privée, tout ça, c'est toute une histoire. Donc, nous, on est victimes de ça, de nos ressources et de notre histoire. Mais la situation de l'Est, c'est la situation de tout le monde. Nous ne pouvons pas accepter qu'un petit pays comme le Rwanda puisse commencer à nous humilier. Oui, on nous a humiliés parce que nos frères que nous avons trouvés dans ce pouvoir n'ont pas compris l'essence de après nous. Ok. Nous, si je suis dans ces plateaux en train de parler comme ça, parce que j'étais dans une école, l'école de Tshisekedi Omouloumba, et j'ai eu des doctrines là, de Tshisekedisme. C'est ce qui fait que des valeurs. D'abord, je suis nationaliste. J'aime mon pays. J'aime mon peuple. J'aime nos ressources. Je dois travailler jours et nuits pour qu'après nous, il y aura une génération. Aujourd'hui, nous parlons de Lumumba. Nous parlons de Kasavubu. Nous parlons de Mobutu. De Mobutu. Nous parlons de Tshisekedi Omouloumba, qui est grand. Je dis bien grand. Le simple fait de ne pas reconnaître cet homme-là, nous sommes en train de faire une erreur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout ce que nous avons sans parler de Tshisekedi Omouloumba. Ne pas parler de Tshisekedi Omouloumba, c'est tomber dans les bêtises que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Excusez-moi les termes. Oui. La situation à l'est du pays n'est pas bonne. Okay. N'est pas bonne pourquoi? Parce qu'un pays voisin, que nous avons montré, manifesté notre bonne volonté de travailler dans des relations de bon voisinage, utiliser la diplomatie, créer même l'ambassade ici. Ce qui n'existait même pas. Alors, ils n'ont pas accepté ça. Mais parce que là, je vais vous relancer, Monsieur Wampanga. L'opposition de la RDC pense que vous avez, vous, l'IDPS, le président Tshisekedi, vous avez créé cette insécurité pour prolonger votre mandat, ne pas organiser les élections. Et tout ça, c'est juste pour tromper l'apparence. Et vous savez le pourquoi. Et vous êtes à la base de la création de cette guerre à l'est de la République. Au moins, si cette opposition l'a vu au ciel, ou bien même au ciel, quand même, ils ont de contrôler la terre. Ou bien vivre dans les jungles, comme vous le dites, voilà. dans l'enfer. Et cette opposition est sur cette terre.
Nous venons d'avoir le pouvoir, c'est en 2019. Oui, 18. 2018-2019, Voilà. parce que nous avons eu le pouvoir en 2019. Voilà, Officiellement. Le chef a été investi en 2019. effectivement. Ok. Nous avons trouvé cette guerre ici. Les accords dont on parle, nous n'avons pas signé des accords. Nous avons trouvé ces histoires ici. Lorsqu'on parle des ministres qui sont allés signer les choses, les chefs d'État général-major qui est allé signer les choses, ce n'était pas sous notre règne. Nous avons trouvé des conflits. Mais nous, étant donné que nous sommes des démocrates, nous venons de quelque part. Nous avons voulu créer d'abord les relations de bon voisinage. Ok. Créer une atmosphère de paix et des relations de confiance alors. Alors, en créant cette atmosphère de confiance, comme il y avait des agendas cachés, ils ont pensé que nous étions faibles. Mais alors que nous n'étions pas faibles, nous venons d'une école. Vous comprenez? L'opposition qui se fige sur nous, qui disent des histoires, je m'en moque d'eux. Parce que ils savent que ça, c'est l'IDPS. Nous avons milité pendant 37 ans d'élite. Une élite de non-armés. On n'a pas touché les armes. Et c'était les têtes qui travaillaient et des stylos qu'on avait en main. Et nous avons eu les pouvoirs. Nous l'avons eu dans la prophétie. Parce qu'il avait dit, lorsque nous aurons les pouvoirs, même un coup de fusil et de la tête. Vous comprenez, nous avons eu ces pouvoirs. C'est cette prophétie-là. Alors, et si l'opposition, au moins ils disent s'ils vivent en enfer, si c'était au ciel, ils voient ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes là. Le chef, quand il a pris le pouvoir, il a dit, je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'aime bien, de l'amour propre et vrai. Et lui aussi même de l'amour propre et vrai. Et je l'ai dit sans vergogne. Parce que la vérité s'appelle Dieu. Et les esprits ne meurent pas, ne mentent pas. Je ne suis pas ici en train de dire des histoires. J'ai dit des histoires en tant que gardien du temple. Nous téléméli, à téléméli, ce que nous appelons l'IDPS Tshisekedi. Alors, l'opposition doit quand même nous respecter. Cette opposition-là, si l'opposition... Mais nous avons aussi entendu M. Olengankoyi qui continue encore à faire son travail en tant que président de la CNSA. Il dit qu'il a consulté Martin Fayoulou, il est prêt pour rencontrer Félix Tshisekedi pour combattre ensemble. M. Olengankoyi doit nous respecter aussi. Okay. Il ne peut pas faire l'amalgame des choses. Nous sommes en train de terminer ces problèmes de l'Est par rapport au sens des responsabilités du président du chef de l'État qui a ces soucis-là. Nous avons vu sa vision, nous avons vu ses soucis et c'est ainsi que nous l'accompagnons dans ce sens-là. Nous avons utilisé l'option diplomatique et de l'autre côté on s'organise aussi qui veut la paix, prépare la guerre. Parce que vous parlez, monsieur Wampanga, vous parlez de l'option diplomatique, vous-même vous avez compris que la bonne foi du chef de l'État n'a pas amené quand même un bon résultat. Parce que là, lorsque vous parlez de la diplomatie, il ne faut pas aussi oublier que la position de la soi-disant communauté internationale, excusez-moi que je l'appelle ainsi, c'est vous pousser à accepter les dialogues, c'est partager les pouvoirs avec les rebelles, chose que Kinshasa n'accepte pas. Mais où est-ce que nous allons... Écoutez, oui. Je ne saurais pas parler des choses stratégiques ici, devant le plateau, étant donné que je suis le gardien du temple. Écoutez, nous venons d'une école. Que les gens ne nous regardent pas comme si nous étions des petits-enfants, ou bien nous étions à côté d'un homme qui ne connaît pas ce qu'il est. Nous sommes à côté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision, et que je demande à la population congolaise de nous faire confiance. Et nous avons utilisé l'option diplomatique, nous continuons avec ça, et entre-temps, on s'organise, parce qu'il vous a dit que les jeunes viennent s'enrôler. Ça montre quelque part que nous ne nous badigeonnons pas. C'est un éléphant qui dormait, il s'est réveillé. Ça, c'est le Congo. Le grand Congo. Même s'il y a des complots au niveau international, oui, complot il y a. Je confirme qu'il y en a. Oui. Parce que ceux que nous sommes en train de vivre sur le terrain, d'abord avec MONUSCO, et tantôt ils nous disent que ceux qui sont devant nous ont des armes sophistiquées, alors qu'ils disent que c'est M23. Au lieu de dire que c'est Rwanda qui est devant nous, qui a reçu les armes en provenance d'eux. Alors, ils sont en train de penser. Non, écoutez, quand les Congo achètent les armes, on bloque. Tout ça, nous connaissons. Ce sont des manœuvres. Je crois qu'à un certain moment, je demande à la population d'être vigilant et prudent. Parce que c'est notre pays. Ici, ce n'est pas Joseph Désiré, notre papa héros, Kabila, Kabang, ou alors Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, notre papa, ou alors Joseph Kabila Kabange. Ici, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kachamantango ou invite. Ça veut dire? Moi, j'invite. Ça veut dire que les lions des tribus de Juda, nous ne sommes pas ici, nous n'avons pas vu le pouvoir pour les perdre. Nous avons pris le pouvoir pour pacifier les pays et parler du développement de ces pays.
Nous voulons que la base d'abord, le peuple d'abord, c'est que nous avons médité quand même. Pendant 37 ans d'élite, nous n'avons pas vu ce pouvoir. Nous avons eu des martyrs. Nos parents, nos frères sont tombés. Et nous avons aujourd'hui le pouvoir. Les gens commencent à nous regarder comme si nous étions des bébés en train de jouer. Non, 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 non. Quelque part, notre bonne volonté, que les gens ne marchent pas sur notre bonne volonté. À la communauté internationale, nous venons d'une école. Nous sommes les enfants de Tshisekedi. Nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Et le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir sacré. Ce n'est pas un pouvoir qui est venu après les armes, ou bien un pouvoir qui est venu dans les poches de quelqu'un. C'est un pouvoir des martyrs. Ils ont dit qu'à un certain moment, vous aurez le pouvoir. Et je l'ai prédit lors de notre congrès extraordinaire. Des vidéos sont là sur YouTube. Tout le monde les regarde. C'était en mois de mars. J'ai dit que nous aurons le pouvoir. C'est maintenant là, Tshisekedi Tshilombo sera le président de l'IDPS. Il y avait 3 jours avant. Je revenais des États-Unis. Et lorsqu'il sera le président de l'IDPS, nous aurons le pouvoir. Nous allons gérer seul ou avec les autres. C'est ce que vous avez vu. Nous avons accepté de travailler avec les autres. Alors, notre bonne volonté, ils n'ont pas compris. Nous continuons les chemins, mais parce que nous avons une vision, parce que c'est un pouvoir qui vient du peuple et aussi de nos martyrs. Alors, nous continuons et nous continuons à exercer ça. Je vous dis, je dois vous donner des garanties. Je demande à la population de l'Est et la population congolaise, faites confiance à votre chef de l'État. C'est un homme de bon cœur, c'est un homme social. Je connais cet homme-là. Je ne fais pas des éloges ici, ni Diadayelo. Je suis le gardien du temple. Je connais la personne. Et les bacs qui se sont déjà sortis pour défendre la cause dont je vous dis ici. Merci beaucoup, messieurs les gardiens du temple. Il s'agit bien de monsieur Wampanga Kabasele, cadre de l'IDPS. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la version originelle de votre magazine qui vous donne toute l'actualité et vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Alors, avant d'aller plus loin, je vais demander à Jérémy, l'IDPS est-elle une jungle? Alors, mesdames et messieurs, je vais vous convier à suivre ces images et puis on va se retrouver juste après ces images pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans le parti présidentiel. Jérémy, vous avez les antennes. Chers téléspectateurs, monsieur Wampanga, vous allez bien? Je vais très bien. Très bien et je suis accompagné. Pour voir Angoy. Même si Etienne Tshisekedi Mulumba de son vivant, si vous accompagnez, il ne serait jamais content de voir de telles images. Non. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Est-ce l'IDPS est une jungle? Vous avez non, l'IDPS ce n'est pas une jungle. Ça, ce que vous voyez ici, ce sont un groupe de jeunes qui revendiquent leurs droits, mais d'une manière qui n'est pas démocratique. Okay. Vous comprenez? Nous avons médité nous tous pour un état de droit. Oui, on s'est dit, dans l'état de droit tel que c'est de Mulumba, lorsque nous aurons l'état de droit, lorsque l'IDPS va accéder au pouvoir, nous allons faire tout pour que la justice soit être juste. Okay. Nous allons faire tout pour que les lois soient au-dessus de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Okay. Lorsque vous vous sentez lésé, vous devez recourir auprès des cours et tribunaux. C'est très important.
Ici, ce que vous regardez, ce sont un groupe de jeunes qui se dit de Force du Progrès. Ce n'est pas tout le monde. Tu as vu là-bas, ce n'est pas plus de 20 personnes. Ce que vous avez vu là. Une centaine. Bon, écoutez, c'est pas même centaine. S'il faut dire la vérité, parce que nous avons tous les yeux pour voir. Voilà. C'est un groupe de jeunes là, intoxiqués par les autres. Ils sont allés pour revendiquer. Vous savez ce qu'ils ont revendiqué? Ils ont dit qu'il y a eu des mandateurs. Et comme eux attendaient que dans leur groupe, un de leurs pourrait sortir. C'est ainsi qu'ils ont allé vite réagir. Okay? Oui. Nous comprenons. Mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'approcher devant l'hierarchie du parti pour poser la question. Et lorsqu'on fait, et il y a eu des nominations, c'est progressivement. Oui. Et si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous êtes demain. Alors, nous attendons la patience qui manque aux gens. Il faut être patient. Et ce que vous voyez ici, moi je condamne ça. Je condamne ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller toucher au sacré. Donc la permanence de l'IDP c'est sacré. Parce que je me rappelle les jours d'Etienne Tshisekedi Mulumba quand il est mort. Les jours où on a ramené le corps d'Etienne Tshisekedi Mulumba, je suis dans la permanence. J'ai reçu l'ordre de la part de Gérard Mulumba. J'étais là-bas à la permanence, je ne suis pas allé à l'aéroport. Si les morts m'écoutent, je suis la personne qui a accueilli le véhicule qui tenait son cercueil. Et je lui ai mis là où il fallait. Et quelques minutes, le lion est arrivé avec Maman Denise et nous sommes alignés. Kabunda qui est en prison, et Ribens, il y a M. Eteni, et Wampang au milieu, et mon frère Kabouya et les autres de l'autre côté. Et qu'il fallait chanter. Parce que je suis le témoin oculaire. Lorsque nous parlons des gardiens du temple, on ne peut pas les s'exposer. Voilà. Parce que si aujourd'hui nous parlons de Tchibelebela, Tchibelebela Tchaï des Pes. Ça veut dire? Ça veut dire que Mbodi des Pes, moi, personne ne peut connaître ça. Les gens vont parler des choses. Je suis le gardien du temple, je sais que l'île des Pes est sacrée. Du temps de Mobutu, je vais vous dire, on devait nous exterminer nous tous. Mais il fallait les gens qui devaient garder le secret de la chose. Parce que c'était un état d'esprit. Lorsque vous voulez faire sortir les gens dans l'esclavagisme, dans une situation, et que c'est celui qui est devant vous, vous fait le pression, il fallait que dans ce camp ici, qu'il y ait des grands esprits pour libérer un peuple. Vous savez qu'il y a eu les mouvements lorsqu'on a voulu libérer les enfants d'Israël, il devait y avoir des événements, des grands événements alors. Et c'est ainsi que l'IDPS aussi devait y avoir des événements. Bon, je ne peux pas entrer en détail. Alors, permettez-moi de vous dire que ce que vous avez vu, ce n'est pas notre souhait. C'est un groupe de jeunes qui revendiquaient autre chose, mais que les gens ont dû interpréter autrement. Et ça s'est passé dans quelques minutes. Après, vous avez vu ça? Non. Ils ont compris. Parce que nous allons mollo, on n'a pas encore touché les problèmes avec les vieux Wakwenda et tout ce qui se passe à l'IDPS. Juste pour ça, est-ce que vous ne voyez pas qu'au jour d'aujourd'hui, la façon que l'IDP se comporte n'est pas du tout normale. Parce que si les partis présidentiels est en train de faire des désordres comme ça, je vous rappelle que ces jours ici, il y a eu même des blocages sur 10e rue, il n'y a pas eu de marches. Il n'y a pas eu de désordre. Écoutez, je vais vous dire ceci. L'IDPS, nous étions victimes de cette discrimination que vous connaissez là. Aujourd'hui, nous avons eu le pouvoir. Les gens attendaient que nous n'allons pas faire même 6 mois. Et les gens pensaient beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des prophéties que je ne peux pas te dire. Parce que c'était un état d'esprit. Nous avons continué à accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusqu'ici, maintenant, nous avons 4 ans. Qui pouvait savoir qu'on pouvait arriver 4 ans? Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les élections. C'est parce que c'était un état d'esprit. On peut aujourd'hui, parce qu'il y a des partis politiques, que je peux dire des réunions sacrées, certains individus qui sont contre la redynamisation du parti IDPS aujourd'hui, qui sont allés intoxiquer certains jeunes. Même si vous parlez de Papa Okwenda, ce qu'il a fait là, c'est illégal. Nous allons y arriver. Moi, je voulais d'abord, par rapport à ces comportements. Parce que je voulais juste vous donner un petit exemple. Nous avons vu PPRD avec le pouvoir dans ces pays. Même si on peut tout reprocher aux jeunes du PPRD, mais on ne les verra jamais en train de manifester parce qu'on ne vous a pas nommé. Là on ne comprend rien. Écoutez, nous sommes en train, parce que nous étions, je demande à mes jeunes là, nous étions dans l'opposition. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Nous ne pouvons pas nous-mêmes, pour notre pouvoir, manifester. Ça, c'est exclu. S'il y a une portion de jeunes qu'on est allé intoxiquer, ça, ce n'est pas l'IDPS. Je ne vous parle de l'IDPS qui est un parti de masse.
Et vous voyez, dans un parti de masse, où il y a des millions de millions, vous voyez 14 personnes, 20 personnes en train de dire des histoires. Pour l'ennemi, on interprète ça autrement. Chez l'UDPS, il n'y a pas de problème. Je crois, hier, vous avez vu le secrétaire général dans notre permanence en train de faire des matinées. Et les points s'est passé avant-hier. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'il y a 15 ou 6 personnes mécontentes, ce n'est pas dire que vous allez généraliser l'UDPS. L'UDPS ne peut pas se comporter de cette manière. Je pense que l'UDPS, dont moi je suis étudiant, élève, aujourd'hui finaliste et diplômé, des codes d'Étienne Tshisekedi, vous ne pensez pas que nous allons pour nous comporter comme ça. C'est un groupe de jeunes mécontents qui se sont comportés comme ça. Je crois qu'on les a mis à l'ordre. La situation évolue très bien. Merci beaucoup, monsieur Wampanga. Alors, maintenant, vous allez encore expliquer. Est-ce toujours une jungle? Nous avons vu dans les réseaux, et je pense que les images pourront peut-être nous accompagner, de notre vieux qui est d'ailleurs, qui a avancé en âge, aujourd'hui, emprisonné, arrêté parce qu'il a émis son point de vue, il a parlé, il a dit que clairement le secrétaire général de l'UDPS ne peut pas encore engager, actuel ne peut pas engager l'UDPS, et directement l'UDPS qui est un parti démocrate selon vous, mais parce que quelqu'un a émis un point de vue, nous l'avons vu arrêté, et le CG a fait aussi, a donné aussi son point de vue. Selon lui, ce n'est pas lui qui l'a fait arrêter, mais c'est plutôt parce qu'il a dit que le pays n'est pas gouverné. Beaucoup de choses à l'UDPS. Pourquoi on ne peut pas voir aujourd'hui l'UDPS déterminé pour soutenir les chefs de l'État? Déterminé, c'est comment? C'est à travers les habitudes. Parce que si c'est à l'UDPS où il y a les troubles, alors d'autres partis politiques... Il n'y a pas de troubles chez l'UDPS. Alors, expliquez-nous concrètement... Permettez-moi de vous expliquer. Voilà. Je crois aux spectateurs. Voilà. Et toute personne qui va me regarder, je parle en tant que gardien du temple, okay, cadre de l'UDPS, les défenseurs des valeurs que Etienne Tshisekedi nous a laissées. Okay. Il n'y a pas de désordre chez l'UDPS. Je vous ai parlé ici des mains noires, okay, qui vont aller derrière les membres de l'UDPS, certains membres de l'UDPS, pour susciter certains foyers de troubles, comme vous le dites. Okay. Mais c'est qui ne pouvaient pas bouger l'ensemble de l'UDPS. La situation de Papa Okwenda est claire. Je peux l'expliquer même 1000 fois. Papa Okwenda, qu'il me regarde mes yeux, parce que je lui ai parlé. Papa Okwenda, nous avons besoin de la paix chez l'UDPS. Lorsque vous avez été dessus, vous étiez dessus, permettez-moi, l'anglais et le français, on doit prendre le deuxième sens. Okay. Papa Okwenda a été exclu de la commission, ce que nous appelons le CDP, démocratique du parti. C'est par ce que nous appelons la commission de discipline. Vous comprenez? Oui. Et cette commission de discipline, si ce sont réunies nationales de discipline, okay, pour déchoir Papa Okwenda. Nous avons des statuts chez l'UDPS. Okay. Je suis en train de relever ici un peu certaines irrégularités, voilà, qui accompagnent Papa Okwenda. Le président du CDP, oui, c'est rotatif. Vous ne pouvez pas être président du CDP pour toute la vie. Écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, nous ne lisons pas nos statuts. Voilà. Je sais que ce que Diomouno me disait souvent, quand c'est loin Panga, il faut avoir la culture des textes. Okay. C'est le respect des textes. Je fais partie des gens, si les gens se disent les gardiens du temple, c'est dans leur manière là, je suis le vrai gardien du temple. Et je suis avec les grands qui sont et les martyrs de l'UDPS qui m'accompagnent parce que la vérité s'appelle Dieu. C'est que je suis en train de dire. Et vous accompagnent dans mon studio ici? Ils sont là. Partout. On m'a tiré ici, en ville ici. On a tout fait. Les gens, parce que je dis des vérités, je les ai dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est l'esprit de Etienne Tshisekedi qui vit en moi, qui défend cette cause. Parce que je défends des valeurs. Je défends des valeurs. Okay. Après nous, il y aura d'autres personnes. Nous voulons que ceux qui vont venir après nous puissent parler de nous dans les biens, non pas dans les mal. C'est pourquoi moi je suis contre les mal. Okay. Je suis en train de lutter pour des valeurs. La situation de Papa Okwenda est irrégulière. D'abord, il n'est pas de CDP. D'abord, il ne peut pas engager le CDP. Vous comprenez? Oui. Et de deux, sortir. Les gens n'ont pas pris l'ampleur de ce que Papa Okwenda dit. Sortir, dire qu'aujourd'hui, le pays est mal géré. Kabouya, Chilumba, secrétaire général, n'est plus secrétaire. Mais écoutez, de quel droit il a dit ces choses?
En tant que Congolais et président de la CDP. Non, il n'est plus président. Il me regarde. Il sait bien qu'il a été déjà déchu. Il est déchu. Il a été déjà démis de ses fonctions. Il ne peut pas. Il n'a ni qualité, ni mandat pour engager CDP. Et aujourd'hui, les gens sont allés derrière un groupe de gens de commission de discipline pour créer des résolutions que vous avez vues, des décisions. Ces décisions sont illégales. Mais parlons-en, nous avons nos statuts, lisons nos statuts. Vous interprétez les statuts parce que vous voulez détruire ce que nous avons construit. Écoutez, ce que le papa a fait, je l'ai dit devant le ciel et la terre, et tu sais que Dieu m'écoute, ce n'est pas catholique, c'est mauvais. Et il sait bien qu'il ne peut pas engager CDP. Et CDP, la présidence CDP est rotative. Alors, la présidence est rotative. Il ne pouvait pas continuer à être toujours le président pendant 20 ans ou 10 ans. Si tel est le cas, pourquoi ne pas appeler les papas et parler dans la famille? Papa, il est avec nous, mais papa, derrière lui, il y a eu des mains noires. Mais vous avez le pouvoir. Alors, nous avons le pouvoir, nous sommes de la démocratie. Écoutez, la démocratie que nous avons, nos parents sont morts, on ne peut pas commencer à utiliser la dictature. Nous ne sommes pas des temps des autres. On doit imposer nos lois. On doit imposer aux gens. On laisse les gens libres. Et la loi va faire son travail. Ce qu'il vient de faire avec Papa Gwende, c'est la loi. Ce n'est pas Kaboui, ni moi, ni un autre cadre. Ce sont des juges qui sont des garants, qui ont regardé, mais comment ces messieurs se prononcent comme ça contre le pouvoir. Ça, on ne peut pas lancer les choses comme ça. On a envoyé l'invitation pour qu'ils se justifient. Nous sommes dans des états de droit. Ce n'est pas permis à tout le monde de sortir le matin, poser n'importe quel acte. Nous devons être conséquents de nos actes. Écoutez, il a posé un acte, la justice l'a appelé, on l'a interrogé, il ne s'est pas justifié, on l'a mis dans les maps, il est ressorti. C'est la situation de la justice. Laissons la justice faire son travail, ce n'est pas un problème de sentiment. Parce que là je vous relance, monsieur Wampanga, il y a aussi certains d'autres cadres de l'IDPS, dont notamment notre frère Jekobea, que j'avais aussi suivi sur les réseaux sociaux. Il pense que la façon que vous gérez n'est pas du tout bonne. Parce que le vieux, avec son âge, s'il décédait, s'il arrivait quelque chose avec son âge en prison, qu'est-ce que vous allez dire? Écoutez, ce que le vieux avait fait là, si ça ressuscitait la rébellion, ou bien ça suscitait les désordres, les gens s'élevaient pour maintenant aller contre le chef de l'État ou aller contre le parti. Jacob allait faire ce qu'il dit là. Écoutez, Jacob et nous tous, nous avons milité pour un état de droit. Laissons l'état de droit nous gérer. Laissez les lois du pays nous gérer. Nous ne pouvons pas parler des âges. Tu sais que Dieu nous-mêmes aussi à cet âge-là. Mais il était en train de défendre la cause juste. Vous écoutez? Lorsque nous sommes dans un état de droit, même aux États-Unis, parce que nous devons être des modèles, on ne peut pas changer la démocratie au Congo et spéciale pour l'UDPS. Non. La démocratie, c'était le pouvoir du peuple par le peuple. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. L'opinion des gens, ce n'est pas mon opinion. On doit respecter l'opinion des gens. Il a sa manière de penser qui n'est pas la mienne. Écoutez, moi, en tant que gardien du temple, je vais dire ceci. Si aujourd'hui, les propos de Papa Gwende pouvaient susciter plusieurs personnes pour qu'il y ait des troubles dans ce pays. Qu'il y a des troubles au niveau du parti. Ça, c'est un grand parti. Lui qui n'a pas mandat, tu te réveilles comme ça, il fait ces actes-là. C'est autre chose. Mais nous ne sommes pas relaxés. Il a vu que ce sont des juges qui se sont ressaisis de la situation pour l'interpeller. Lui-même, il est devant sa conscience. Papa Gwende, vous avez la conscience. Et sachez aussi que tu l'es au Moulumba t'observe et te regarde. Il ne faut pas détruire ce que nous avons construit. Monsieur Wampanga, parce que vous parlez de ces papas, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, c'est la frustration, c'est la misère, peut-être les conditions qui ne sont pas du tout bonnes, qui poussent ces cadres et ces combattants de l'IDPS de la première ère de se comporter de cette manière. Oui, je suis avec, je vis avec eux. Voilà. Je ne suis pas au ciel. Je vois la douleur des autres. Voilà. Je suis un socialiste. Je participe avec les dernières douleurs. Mais ce que je pouvais les demander, comme je l'ai toujours demandé, c'est d'avoir la patience. Ces pays, nous l'avons. La patience, il se voit déjà à la fin de sa vie. Mais écoutez, les papas ne doivent pas enfermer, après tout, il ne faut pas dire ça. Il est fin de sa vie, je ne sais pas, il veut devenir président de la République ou quoi. Alors, on doit garder un peu notre sang-froid et se dire des choses en face. Les papas, pour être bien, ce n'est pas de faire des troubles chez l'IDPS. Il a l'audience chez le chef, il a l'audience chez le secrétaire général, il a l'audience parmi les cadres de l'IDPS et il ne pouvait pas poser des actes comme ça. Je demande aux gens qui sont derrière Papa Gwende ou derrière les jeunes et les autres, protégeons ces bijoux précieux, protégeons ces pouvoirs.
le pouvoir est sacré, le chef de l'État est sacré. Et aussi, nous venons d'une école. Nous devons respecter les valeurs qui sont les nôtres parce que nous venons de l'école de Tshisekedi Wambulu. C'est très important. Je compatis avec tout le monde. Je ne suis pas au ciel. Je vois la douleur des autres. Nous sommes en train de nous débattre. Si je fais partie des gens qui ont dit on peut créer des commissions ad hoc pour chercher à comprendre. Nous n'allons pas terminer le point de tout le monde. Nous sommes un parti de masse. Même si nous donnons 1 million de travail aux gens, c'est toujours paix. Vous comprenez? Ouais. C'est seulement la prise de conscience. Les gens doivent prendre conscience que c'est notre pouvoir. Et la fierté là de dire que nous avons médité pendant 37 ans d'élite et nous avons ce pouvoir. Chaque personne doit se sentir comme le propriétaire de ce pouvoir et les protéger correctement. Donc l'IDPS, c'est notre bien commun. C'est notre cadre, c'est ce qui nous réunit nous tous. Moi, j'ai toujours travaillé pour la paix, l'unité, la cohésion chez l'IDPS. Ce n'est pas la division, ce n'est pas qu'il y a des tout-puissants. Je dis tous les jours qu'il n'y a pas de tout-puissants. Je suis tout-puissant, mais il n'y a pas de tout-puissants. Même si Tshisekedi Mounouba qui était l'initiateur du projet n'était pas de tout-puissants. Il cherchait à vivre en cohésion avec tout le monde, dans l'amour et dans l'unité avec tout le monde. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur Wampanga Kabasele. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est toujours la version originale de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Et c'est un réel plaisir de recevoir ces hauts cadres de l'UDPS, le parti présidentiel. Il y a un problème. Nous allons maintenant parler aussi d'un cas. C'est aussi un cas. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'UDPS n'aide pas les chefs. Et les cadres de l'IDPS sont toujours à la base de beaucoup de problèmes. Là, je vous parle des Congolais. Malgré les émissions, malgré tout ce qu'ils ont dénoncé, ils ont acheté des espaces que le pouvoir de l'IDPS a donné. Je rappelle bien. La situation de Sokopao, ce sont des Congolais qui ont dépensé leur argent. Ils ont acheté des parcelles, ils ont construit. Et c'est toujours l'IDPS qui est à la base. Les cas de l'IDPS en la personne du vice-gouverneur, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, ils sont allés démolir ces gens-là, malgré les pouvoirs que l'IDPS a donné des documents. Je rappelle que l'arrêté est écrit du Conseil d'État. Cour constitutionnelle, c'est écrit dans le journal officiel que le président de la République consulte chaque jour. Mais ces gens-là, malgré tout ce qu'ils ont dit, des mois, Yangoyo, Batikala kozwa solution te. Pas même une simple visite du secrétaire général qu'ils ont allé voir. Pas même une simple visite de la première dame. Pas même une simple visite des députés de l'IDPS. Pas même une simple visite du chef de l'État. Mais vous parlez de l'insécurité à l'Est. Là, vous parlez de l'insécurité à Kwamuntu, au Bandundu, etc. Mais ceux qui sont en face de l'IDPS à Limité sont abandonnés. Je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers de se présenter en tant que cadre de l'IDPS et le peuple d'abord? Merci pour la question. Ouais. Je fais partie des gens qui maîtrisent bien la situation de Sokopao. Voilà. Ce que je peux dire ici, j'étais dans vos plateaux ici à plusieurs reprises pour dire que ce qui s'est passé au niveau de Sokopao est illégal et injuste. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer ceux qui ont participé, donc les participants au conseil des ministres pour siéger et pour prendre des décisions que vous avez vues. Écoutez, nous continuerons toujours à défendre les gens de Sokopao, à dire que la vérité s'appelle Dieu. Dans ces pays ici, la justice pour laquelle nous avons médité jours et nuits, nous devons respecter la justice. Les documents que cette population de Sokopao possède, ce sont des documents juridiques qui ont des sous-bassements. C'est ça la base même de la démocratie, la base même de la justice, d'un état de droit. Parce que lorsque la justice est juste, ça donne la fierté de parler de la démocratie et d'un état de droit. Okay. Nous allons défendre, je continuerai à défendre cette cause-là. Parce qu'ensemble avec mes partis de l'IDPS, je vais dire la vérité chez le chef. C'est que je me fais ici un interlocuteur valable devant mon chef pour lui dire que chef, il y a eu une erreur quelque part. Si on ne sait pas améliorer, c'est parce que quelque part la voie n'est pas arrivée à qui les doit. Nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions passer les messages. Okay. Les messages, pour votre information, je venais de dire à ses frères, vous allez demander l'audience normale chez le chef.
c'est notre chef. Mais est-ce qu'ils seront réussis? Parce que je suis là, je vais passer les messages. Même autour des chefs, on a compris qu'il y a des gens qui se sont trempés dans des magouilles. Écoutez, ces gens-là, c'est notre chef est sacré. Okay. J'ai toujours dit, il ne faut pas porter des habits du chef pour aller dire aux gens, ce chef m'a envoyé. Le chef a des valeurs. Le chef a milité avec nous, comme un combattant d'élite, qui connaît la souffrance du peuple. Quand quelqu'un construit sa maison, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ont construit illégalement, ils ont été chassés. Tout ça, ils ont les documents. Voilà. Ils sont devant les juges. Les juges ont jugé que non. Cette situation est normale. Les terrains ont été déjà désaffectés. Après avoir désaffecté les terrains, ils ont les plans d'aménagement et l'urbanisme écrits officiellement. Ils ont des arrêts de cours, des jugements de cours. Ils ont des différentes correspondances des ministères. Mais écoutez, les simples veulent ne pas dire la vérité. Restez d'un côté. Vous ne voyez pas que nos morts là, des l'IDPS là, nous observent. Un jour, nous allons répondre. Non. Je vais passer un bon message chez le chef. Okay. La situation de Sekopao, ce sont des citoyens congolais qui continuent à plaider jours et nuits. Nous n'avons pas milité pour les hommes forts chez l'IDPS. Nous avons milité pour les valeurs. Et nous devons respecter sa valeur. Et quand je dis ces choses, et les morts de l'IDPS, et tiens, tu sais que me regarde. Personne n'est éternel sur cette terre. Nous allons tous mourir. Mais faisons la justice juste. Les gens qui sont au niveau de Sekopao, nous sommes en train d'évoluer. Je voulais demander à la maison civile ici de préparer aussi, recevoir ces gens-là pour passer les messages, que les messages passent chez le chef. Parce que les gens sont en train d'attendre qu'il y ait le pire. Parce que aussi, ils disent qu'ils vont mourir. Moi, je ne peux pas accepter dans notre pouvoir les gens qu'il y ait des situations difficiles. Non. Nous devons prévenir. Comme on nous a dit, mieux vaut prévenir que guérir. Qu'avant qu'il s'assoie pire, nous devons. L'État autorise tout le monde. Mais lorsque le processus n'a pas été accepté, je vous ai dit ici. Voilà. On a donné 2 semaines par le conseil des ministres. Après, dans 2 semaines, il y aura des ministères de tutelle qui doivent envoyer les commissions, faire le travail et ramener la réponse dans 2 semaines. Okay. Dans les 3 jours qui viennent, on voit des tracteurs en train de descendre les maisons. Il n'y a jamais eu même cette commission-là. C'est ça ce qui est grave. Alors ça, on va dire il n'y a jamais eu même si nous avons les clés du ciel, voilà. La souffrance de ces peuples-là, nous qui nous avons les clés du ciel, vous ne pensez pas que quelque part nos martyrs sont mécontents? Faisons la justice juste. Je passe les messages chez mon chef. Oui. J'ai dit, Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État. Vous savez que je vous aime de l'amour propre et vrai. Je n'ai jamais été un flatteur. Je ne cherche pas à manger ni à boire. Mais je travaille pour la protection de ce pouvoir. Sa conservation est pour longtemps. La situation de Sekopao n'est pas bonne. Si vous pouvez envoyer les gens vérifier la situation. Les ministères sociaux et les autres, ils peuvent descendre. Les gens sont dehors. Ils ne veulent pas quitter. Ils ont leurs documents. Mais qui va parler pour ces gens? Non. Je suis là, en train de passer ces messages en tant que gardien du temple pour la paix de tout le monde. Qu'on ne se passe pas qu'on ne se cache pas la face, qu'on ne se fasse pas des faces. J'ai dit ceci. Les messages doivent passer chez le chef parce que le chef est de bon cœur. Okay. Je crois qu'il y aura des solutions pour ce copain. Merci beaucoup. J'espère que vous n'allez pas quand même chercher ces mêmes personnes pour vous voter quand il y aura élection. Parce que les traitements prouvent tout simplement que l'IDPS n'a pas besoin de la population. Si on peut le dire comme ça. Non, ça c'est mauvais. L'IDPS a besoin du peuple. Mais l'IDPS, écoutez, la situation de Sekopao avec l'État et l'IDPS c'est différent. C'est différent. On ne puisse pas confondre les côtés. Écoutez, voilà. Ça c'est le gouvernement. Et si les autres, les gouverneurs sont vice, ont agi dans du gouvernement, non pas du l'IDPS. Mais c'est les partis présidentiels qu'on voit. Ok, et s'ils voient ça, ils doivent changer, avoir ça. Parce que nous, on pensait que la population pensait quand même que après l'IDPS, les pouvoirs de l'IDPS, il y aura le vrai état de droit. Ça ne sera pas seulement... Il y en a déjà. Il n'y en a pas. Non. Parce que vous ne respectez pas les arrêts, les jugements de votre... Nous sommes en train de faire ça. C'est un problème, écoutez. Vous allez le faire quand? Lorsque les gens vont mourir. Non. Mais ils passent nuit à Belle Étoile. Écoutez, nous sommes dans le processus. Je lis tous les jours. Ok. Et quand je suis ici, dans ce studio ici, ce n'est pas pour rien. C'est pour que mon message passe. Okay. Ce message ne passe pas seulement pour des bourreaux là qui veulent torpiller, mettre des toyi-boyi dans le processus d'état de droit. Okay. Donc, tu sais que Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo est garant. Il s'est mis pour que nous puissions arriver à cela. Okay. Vous voyez comment il souffre jours et nuits. Alors, c'est pourquoi nous, en tant que gardiens du temple, des lanceurs d'alerte, nous disons, ici ça ne va pas. Chef, taleli sur notre côté, makamomo ko zole kaya mabao. Ndenga tozole bela makamu ya est, ndenga tozole bela pour muntu, tozole bela pour Sekopao que bato bazo dans les libanda et la situation là n'est pas bonne.
Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des citoyens congolais qui ont des documents. Si vous pensez que les documents qu'ils possèdent ne sont pas corrects, attaquez la justice qui les a donné ces documents parce qu'ils sont encore là. Ça, je suis en train de parler en tant que gardien du temple avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup de vérité. Parce que la vérité s'appelle Dieu, les esprits ne meurent pas et ne mentent pas. Et Tshisekedi nous avait dit, lorsque nous aurons le pouvoir, ce sont les lois qui vont nous gérer. Malheureusement, aujourd'hui... Non, nous continuons. Je suis à gagner du temple, je vais continuer à aider les chefs, continuer à sonner pour dire que chef, awa, balatile au bilamba, ezali mabe. Awa, batuwana bazolo bakeza mukuzeza mukunzite. Mukunzi alingaka batu nyonso. Apesa ki malobeli pas premier ministre, apesa ki malobeli pas vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ok, je suis allé voir moi-même par rapport au processus, ça n'a pas été respecté. Parlons-en sans se mouvoir. Parce que nous ne serons pas éternels. Voilà. Après nous, il y aura des gens. Mais pendant que nous sommes là, nous en tant que gagnants du temple, je dois veiller à ce qu'on puisse arriver à mettre des jalons, ces jalons de la démocratie, qui doivent être fixés pour que un jour qu'on parle de nous et que Tshisekedi Tshilombo a été là. Mesdames et messieurs, c'est toujours la version originelle. Là aussi, c'est un message particulier que nous lançons aux députés nationaux, aux députés provinciaux de Kinshasa, aux gens de bonne volonté. La situation de Sokopao, vous devez quand même faire... Il ne faut pas seulement attendre que les chefs de l'État, mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Le pouvoir de l'IDPS, le secrétaire général, vous avez reçu les habitants de Sokopao. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un silence mort. Les Congolais ont acheté des parcelles, ils ont construit. Vous êtes venus démolir ça. Boche Bango Wapi. C'est ça le peuple d'abord. Alors, Monsieur Ompanga, nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez remporter les élections en 2023? À bras ouverts. À bras levés. À bras levés. I can say that because I can go in English, I will back it over there. Donc, à main levée, nous allons gagner. Parce qu'on est sûr. Pendant que les gens sont en train de nous distraire, mais nous travaillons. Nous n'allons pas montrer nos stratégies. Mais vous travaillez. Mais tu sais d'abord régularisation. Tu as un Kisangani, tu as un trembler, vous tremblez. Mais vous ne voyez pas que tu as fier de bino toko comme connaître. Tu as commis vous trembler. Tu as été au est et vous allez sur fin du monde. Parce que quelque part il y a pas trop il va vendre le pouvoir. Tu n'as pas dit que nous la temokai. Pour la temokai ça dit que je suis sûr pour que le pouvoir ici il fallait il y a des gens qu'on appelait les zéros dans l'ombre. Qu'on pouvait attaquer, on les appelle les Mutumba Katunyurufu. C'est-à-dire je vous ai dit qu'on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de ça. Parce que nous avons les sacrés. Parce que nous avons fait la lutte, nous avons vaincu. Et alors, c'est ainsi que moi je suis en train de travailler pour la conservation et la conciliation. L'IDPS, dans la régionalisation, a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les gens sont mécontents. Ils cherchent à nous diviser. Ils cherchent à déstabiliser les partis. Mais déstabiliser l'IDPS aujourd'hui, c'est déstabiliser les chefs. Ils ont aussi ça. Ils savent que lorsqu'ils ont... Mais ce n'est pas aujourd'hui. On a commencé à combattre l'IDPS depuis longtemps. Il y a des présidents de certains voyous voisins qui ont reçu mandat de détruire l'IDPS. Pensaient que ça va disparaître. Même mes frères qui ont quitté l'IDPS, qui sont en prison partout, ils ont pensé que ça doit terminer. Mais ils ont vu que... Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gardiens du temple, ils sont là en train de protéger les propriétaires de l'information, les propriétaires de la chose, qui gardent les secrets. L'IDPS a un secret. Ce n'est pas tout le monde qui peut connaître ça. C'est pas tout le monde. Vous pouvez manger le beefsteak, vous pouvez avoir des véhicules, il y a tout, mais faire des bruits. Mais il fallait demander que c'est-à-dire quoi? J'ai dit ceci, cet esprit-là de pouvoir, cet esprit sacré de quelqu'un qui va dans les chasses, chasser pour les autres, il s'abandonne, il oublie tout. C'est Tshisekedi Mulumba. Il a tout oublié, il s'est oublié lui-même, il a oublié sa famille, il a lutté pour le peuple. Et nous avons lié le pouvoir. Malheureusement, vous êtes en train maintenant de trahir la lutte de Tshisekedi. Je n'accepterai jamais que les gens puissent trahir cette élite. Si vous trahissez cette élite, les bacs ici que j'enlève maintenant, les Tshisekedi Mulumba là où ils sont partis, parce qu'il m'a dit, les morts ne sont pas morts. Balamouka pour toute personne qui va combattre la lutte, Bobby Milaye. Vraiment, c'est avec les cœurs que vous parlez. Mais on vous accuse aussi que vous avez des mauvais alliés qui combattent aussi les pouvoirs et aussi la vision du chef de l'État. Nous en avons aussi vécu avec des nominations, on dit certains alliés, notamment le président du Sénat, l'AFDCA, on a nommé que les filles et les frères
du président du Sénat, alors que d'autres personnes sont mécontents, ils ont fait même des déclarations, etc. Est-ce que l'IDPS ou les chefs ne pouvaient pas aussi faire la sélection des personnes, d'abord des alliés, parce qu'on n'a pas encore parlé des gens de la maison qui continuent aussi à trahir la lutte? Vous savez, je ne peux pas entrer dans le colibot des cybercriminels. Ok. C'est qu'aujourd'hui, on parle, je me rappelle, chez nous, en Boujmaï là-bas, Oui. il y a eu un directeur de cabinet qui s'appelait Ngoyi et l'autre, on l'a assimilé directement à l'enfant de Ngoyi Kassanji, chez nous. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le temps, aujourd'hui, de vérifier la bonne information à la source. Et tout ce qui passe sur les nets ne sont pas des vérités. Je ne saurais pas ici confirmer des choses pour lesquelles, parce que je ne sais pas, mon président n'est pas un homme de la rue, c'est une grande personnalité. Toutes ces choses qui passent devant lui, il a le temps de vérifier. Mais si vous entrez en détail par rapport à ce qui se passe sur les nets, vous allez trouver que ce n'est pas ça. Alors, je ne saurais pas entrer en détail pour dire n'importe quoi. Il y a confusion des noms. Il y a confusion. Parce que, alors qu'il porte l'autre nom. Alors, on doit être correct avec nous. Le président Bahati a un grand parti politique. Il a une grande masse derrière lui. Et il a aussi les grands morceaux. S'il faut bien parler. Alors, parler de l'IDPS, nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous sommes avec les alliés et chacun mérite quelque chose. Et pendant ce temps de l'union sacrée, nous ne pouvons pas bousculer l'union sacrée pour déséquilibrer les pouvoirs. Et cherchons à chacun trouve sa part pour que nous puissions évoluer. Nous sommes presque à la fin. Je demande aux enfants de l'IDPS. Maintenant que vous sentez ces douleurs-là, c'est parce que nous n'avons pas eu la majorité. C'est parce que les autres ont la grande part. Alors, faisons tout pour cette fois-ci. Nous pouvons apporter la majorité chez les chefs pour que nous prenions des décisions. Vous comprenez? J'ai cette fierté-là de dire que travaillons tous maintenant pour amener une grande majorité et de prendre des décisions au niveau de l'Assemblée, avoir les parts des gâteaux, les grands. C'est très important. Alors, vous-même, les gardiens du temple, est-ce que vous serez candidat? La population est en train de parler, moi je suis en train de faire mon travail. Je défends le peuple a vu qu'en moi, il y a quelque chose. Et c'est comme un papa qui m'a parlé de Belgique, qui m'a dit, je suis à Liège, j'ai senti comme si Tshisekedi Moulumba était sorti pour parler. Mais là, il y a aussi les dangers. Une fois que vous êtes élu, vous allez là-bas, vous n'aurez jamais le temps de venir soutenir la population, le faire comme ça. Je suis Wampang, hein. C'est ça. Je suis le gardien du temple. Malheureusement, la réalité. J'ai quelque chose à moi. J'ai commencé à manifester cette chose. Nous n'en avions pas de pouvoir. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes à Mbujimaï. Nous sommes à Kananga. Nous sommes à Monigitu. Nous sommes à Lubumbashi. Parce que j'ai des actions que j'ai menées là-bas. Écoutez, j'aime communier avec la base. J'aime la base. J'aime partager les douleurs avec la base. C'est très important pour moi. C'est ce qui fait ma force. Je crois que je vais communier avec cette base et qui m'aime beaucoup. Et leurs voix seront les bienvenus. Nous tendons vers la fin de cette émission, Monsieur Kabasele Wampanga. Vous allez maintenant regarder votre caméra. Le premier message, vous allez lancer au chef. Par rapport à tout ce que la population est en train de réclamer. Le mandat est fin, tend vers la fin. Qu'est-ce que le chef peut faire pour la population? Vous allez aussi lancer un message pour les Congolais que vous avez négligés ici, derrière vous à Limité. Alors que vous nous avez dit que c'est le peuple d'abord, c'est l'état des droits. Donc l'état congolais a escroqué les Congolais en leur donnant des faux documents, disons comme ça, parce que ce sont des jugements que les gouverneurs de province et son vice ont foulé aux pieds. Ça veut tout simplement dire que c'est le pouvoir de l'IDPS qui a escroqué. Parce que si le pouvoir de l'IDPS n'avait pas donné des arrêts, des décisions judiciaires à ces populations, Balingaki Batongati. Alors, vous allez lancer un message à cette population des Moyengoyo. Vous les avez abandonnés. Aucune visite officielle. Même pas la commission que la décision interministérielle avait décidé de descendre sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est seulement à Sokopao que vous avez démoli. Ailleurs, parce que ce sont des généraux, vous n'êtes pas allés. Quelle discrimination. Vous allez aujourd'hui fouler au pied la litre de Tchéndi Sekedi. Vous allez lancer aussi le message à cette catégorie de population. Regardez votre
caméra et puis vous allez parler. Oui, j'ai suivi beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Voilà. C'est ton opinion. Voilà. C'est pensée. Mais moi, je vais parler ici. L'IDPS n'a C'est pas mon abandonné. opinion, c'est l'opinion de la population. Oui, je suis aussi la population. Je suis avec eux. Ok. Je suis avec la base. Ok. Dire que c'est comme si la base est ailleurs, moi je suis ailleurs. Non, je suis avec la population. Je sens leur douleur. Ok. Mais ce que je pouvais dire à cette population, je suis avec vous tous les jours. C'est que vous avez aussi l'IDPS qui est avec vous. Parce que nous ne parlons pas d'IDPS de la rue. Nous parlons de l'IDPS des valeurs. Donc, c'est-à-dire que la situation de ce Copao, il y aura des solutions. Ok. Il y aura des solutions. Nous devons toujours être vigoureux, vigilants, être debout pour protéger notre bijou précieux. Qu'il n'y a pas de désordre, que les gens ne puissent pas se relever. Comme on m'a dit, il y a des gens qui se préparent pour des désordres. Il y a des gens qui sont fatigués. Les autres ont dit qu'ils vont se pendre. Ils vont se pendre et comme ça, ils vont appeler les journalistes, les choses, tout ça. J'ai dit non. Allons-y. Passons notre message chez l'autorité. Ok. La situation n'était pas passée comme prévu. Mais s'il y a erreur, on peut corriger. Nous sommes dans une démocratie et nous sommes en train de faire l'exercice. Alors, faisons l'exercice ensemble, de passer les messages chez l'autorité. Et je crois que nous aurons les gains de cause. À la population congolaise, j'ai dit ceci. Vous avez suivi les chefs de l'État, vous l'avez vu tous les jours. Il est monté, descendu dans les avions, non pas pour lui et ses enfants et sa femme, son épouse. Il l'a fait pour vous, peuple congolais. La situation de l'Est, on nous a menacés. Je vous ai toujours dit, si on est menacé, c'est grâce à notre histoire, notre position géopolitique, géostratégique, et aussi à notre ressources, à nos ressources, ce que nous avons comme richesse. Nous avons les ressources que le monde entier a besoin aujourd'hui pour la fabrication des batteries, pour la fabrication des smartphones, pour la fabrication des satellites, autre chose, des armes de la pointe, des grandes choses. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est ce qui se trouve chez nous. C'est pourquoi on est victime. Mais si nous ne défendons pas notre pays, si nous ne nous mettons pas debout pour protéger ce pays, qui va les protéger? Mettons-nous derrière notre romané d'élite, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mettons-nous aussi derrière nos vaillants combattants, les soldats qui sont au front, et aussi protéger notre bijou précieux, l'IDPS, parce que j'avais 3 missions en venant dans ces pays. C'était de protéger notre bijou précieux, l'IDPS, et aussi travailler pour la conservation, consolidation de notre pouvoir que nous avons réussi après 37 ans d'élite, et aussi travailler pour la protection de notre compagnon d'élite à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. That's my mission here. C'est ça ma mission ici. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir quelqu'un qui est le gardien du temple. Je pense que ce n'est pas la dernière fois de passer sur notre plateau. Comme je vous avais dit la fois passée, je suis toujours là. C'est la base qui m'amène ici. Voilà. C'est la base, il dit allez-y. Je suis venu. Il y a Eliezer, il y a RTNC, il y a Papa Molière. Voilà. On m'appelle partout. C'est parce que je suis porteur d'un message de la conservation et de la conciliation de ce pouvoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV et aussi sur Facebook, écrivez Joseph Kayembe, vous aurez l'intégralité. N'oubliez pas de suivre cette émission sur votre média panafricaine, la chaîne panafricaine Peuple d'abord télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.